Salut les filles. Alors, on va fêter le printemps un petit peu avec une couronne de fleurs. Je vous ai parlé déjà de mes papiers qu'il faut que j'utilise. Ah bah oui, là, on voit que c'est hyper brillant. Très, très lisse, papier glacé, quoi. Avec des motifs bien spéciaux. Voilà. Et du coup, je cherche des idées et... oui, je vous ai bougé. Voilà. J'ai eu l'intention de faire des fleurs. J'ai utilisé ces différents die. Alors, celui-ci, voilà, pour faire des fleurs comme ceci, cela, ça donne ce genre de fleurs. Et ces grands-là qui donnent, hop, ce genre de fleurs. Tout ça en différentes tailles et des toutes petites là, comme ça. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé tout ça. Et j'ai également utilisé ce genre de die pour faire des découpes qui, une fois roulées sur elles-mêmes, donnent ce genre de fleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, ça fait beaucoup de relief. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour l'instant. Et vous voyez là tout ce que j'ai préparé. J'ai fait différentes tailles et je les ai assemblées en fait. Ensemble. Comme ceci. Celle-là avec celle-là. Voilà. Celle-là avec celle-là. J'ai fait un micmac avec différents papiers et ça donne beaucoup de fleurs assez qui se ressemblent fort, mais n'a pas une seule pareille. Donc voilà toutes les fleurs que j'ai pu faire grâce au die et au papier. J'ai à peu près utilisé 3-4 feuilles. Donc il y aura, je pense, assez et même beaucoup. Voilà. Donc j'ai commencé avec ceux-là. Ils sont tous du même papier. Et d'autres fleurs, des petites simples. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Voilà. Et voilà. Donc j'ai monté plusieurs fleurs. Vous voyez que j'ai pris un modèle. Voilà. Et je suis venue en mettre un autre par-dessus. Et des fois même encore un. Voilà. Pour dire de... Il y a également aussi pour leur donner un peu de relief, je prends un outil et je fais ça. Du coup, elles sont un petit peu recourbées. Ça, j'ai pas fait sur toutes. Hein. Celle-là, j'ai fait dans un sens. Comme ça, quand on appuie, c'est un peu de relief. Regardez, elles sont toutes bizarres, mais hop, voilà. Les pétales, elles sont un petit peu rebondies. Donc, on peut faire d'un sens ou de l'autre. Selon comment on va faire pour mettre sur notre couronne. Vous pouvez également prendre ça pour faire le relief des feuilles. Hein. Vous tournez comme ça, comme ceci. Ça donne, ça fait onduler le papier, on va dire. Donc voilà, on va mettre toutes nos fleurs là. Voilà, une petite aussi, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris un carton très très basique, les cartons que vous pouvez recevoir. Voilà. Et je me suis fait une couronne. Alors, ma couronne, j'ai fait le cercle et j'ai découpé au cutter. Ça s'est bien passé, j'aime pas trop, mais c'est pas mal. Alors là, il fait 21 cm de diamètre et le trou fait 14 cm. 21 et 14, c'est pour vous donner une idée. C'est pas très joli, je me dis qu'on va peut-être voir en dessous un peu, puis les rebords sont pas nets. Du coup, je pense qu'on va faire ça ensemble. On va utiliser du papier. Alors moi, je prends ça, c'est du papier à carton, là, pour scotcher le carton. Magasin. Je prends des morceaux, ceci, je les place là. Voilà. Sinon, il existe du papier, je reviens plus sur le mot de ce papier là. On l'humidifie et on le met. C'est mieux, je pense, mais j'ai ça, on va prendre ça. Voilà. Donc là, voilà. Ils ont changé la texture, il est un peu brillant celui-là, donc j'espère qu'avec ce qu'on va faire, la colle va tenir dessus. Sinon, il faudra utiliser de la colle, pistolet à colle. Alors là, j'enlève parce que je me rends compte que en fait, je ne prends pas des morceaux assez grands. Hein.
Voilà, on va le mettre là. Donc j'en ai déjà mis un. Je recouvre un peu et voilà, j'essaye d'être droite. Voilà. Et ici, je vais faire des petites encoches. Donc je vois qu'il ne dépasse pas. Il est de la taille de l'épaisseur. Je fais 3-4 encoches comme ceci pour pouvoir retourner. Je vous ai déjà expliqué comment recouvrir des ronds en fait. Hop, voilà. Et comme ceci. Voilà. Alors, ni trop petit, parce que quand on va pouvoir tirer, ça va, ni trop grand. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ça permet de recouvrir correctement notre cercle. Sur les rebords surtout. Voilà. Et là, il est quand même un petit peu plus joli. Même si on arrive peut-être à le voir. Donc, il y aura un devant et un derrière sur notre couronne. On peut également prévoir de mettre un deuxième cercle avec un joli papier. Ou par exemple ici, on aurait pu prendre nos papiers très marqués là. Hein, et voilà, on faisait le cercle et on recouvrait avec ce papier par exemple pour être sûr de... Voilà, ça c'est un peu la déco ou des idées qui me viennent entre deux. Hein. Ni trop grand, ni trop petit les morceaux. Donc voilà, on essaye de se mettre là et on recouvre tout comme ceci. Donc je continue à faire mes petites encoches. Bon. Voilà. Et on y va. Donc voilà, donc vous avez vu le principe. Je vais faire ça sur tout le tour. Comme ça, on verra pas les côtés au cas où on les voit. Ça fera ça. Ça sera plus propre, un peu de travail fini. En fait. Hein? Donc voilà, moi je trouve que ça se voit peut-être pas fort, mais voilà, le travail est plus... C'est plus joli. Allez, je finis tout ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fait tout le tour. Voilà, je trouve que ça fait très propre. Maintenant, je vais prendre des fleurs comme ceci que j'ai monté en plusieurs. Voilà, et je vais essayer de les placer comme au gré de mon inspiration. J'ai déjà un petit peu réfléchi sur le principe. Voilà. Après, j'en ai pas fait plus là. Voilà. Et entre deux, je voulais intercaler cela et d'autres comme ça. Voilà. Pourquoi pas. Bon. Peut-être j'ai essayé. Ouais. Voilà ce que ça devrait donner. Donc j'ai les petites là. J'ai toutes celles-là. Alors, monter les fleurs comme ça, quand vous découpez, le fait de découper plusieurs tailles, de les coller, de les assembler, ça prend du temps. Hein. C'est pas compliqué du tout, mais hein, ça prend un temps. Comme ça. Là. Une petite ici. On va coller et on verra bien. Colle. Allez, on essaye la colle. Oui. Et on va mettre de l'épaisseur sur une fois sur deux. Ici, on va bien sûr élever un tout petit peu. Donc je prends du scotch 3D et on va même plier en deux, comme ceci. Voilà. Hop, comme ça. Un peu sur le côté. Voilà. Et peut-être ça. Là. Ici. Oui, c'est bien en épaisseur, c'est pas mal. Celle-là, non. On va la mettre
Là en dessous, on va faire passer. Voilà. Et celle-là en épaisseur. Il m'en faudra plus du coup puisque je les rassemble. Je les rapproche, pas je les rassemble. J'espère que ça va coller correctement. Oh, là, je vais plier la pétale. Oh non, non, non. Alors, je sais pas. Donc là comme ça, là comme ça. Ici. Là, je les ai entrecroisés. Il ne peut pas coller celui-là. Hein. Tranquillement, on va continuer comme ça en fait. Non, je pense que c'est pas mal. Ouais, j'avais pas réfléchi à ça avant, mais un peu de 3-2 pour mettre les autres, ça va beaucoup mieux. Beaucoup plus sympa. Voilà, donc je mets 2 fois, vous voyez, 2 fois du scotch 3D et je vais ajouter un peu de colle. Et voilà. Voilà, bon, on va faire ça tranquillou. Voilà, je vais mettre ça là. J'ai l'impression qu'on voit que des bleus là. C'est pas grave. Là, je l'ai mis un peu sur le côté, mais comme ça, je mettrai une fleur ici. Ouais, ça tient pas terrible. Hein. J'espère qu'avec ouais, pistolet à colle, je pense que ce serait peut-être mieux. Ici, on va changer un peu. Je vais mettre celle-là en 3D aussi pour faire un peu de rose en relief. Je me comprends, hein, mais... Ah, du coup, regardez, j'avais fait toute la couronne, il n'y a plus que ça. Donc, voilà. Et je pense qu'il faudra intercaler des choses entre deux après ici. Pour ouais, les feuilles des fleurs, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Comme ceci, mieux, plus sur le côté. Ça tient pas, hein. Allez. On va bien la laisser sécher. Et celle-là comme ça, en dessous, oui. Ouais, entre le papier qui est brillant, je vous ai montré, hein, entre celui-ci qui est brillant, le scotch qui est... voilà. Comme ceci, celle-là, c'est une petite, on est reparti, alors. Là. Ouais. Après, j'aurais peut-être... Là, j'ai envie de tout faire, mais je me suis dit aussi, je vous donne plein d'idées pour voir ce que vous pouvez faire. Hein. Moi, j'ai vraiment voulu utiliser ce papier. Hein. Sinon, j'en aurais pris d'autres plus sympas, plus fleurs. Par exemple, des papiers unis. Voilà. Ou des fleurs séchées aussi. Ça peut être sympa. Là, je me suis dit que peut-être on pouvait aussi s'arrêter là. La mettre comme ça. Puis faire un côté où ça, c'est le haut, quoi, les fleurs montent encore, et là mettre autre chose, ça peut être sympa aussi, non? Ah bah hein, c'est pas mal. Oh, celle-là non, ça non plus, elle vient de sauter. Hein, ça pouvait être pas mal. Là c'est pas le genre, mais si c'est des fleurs séchées, des choses comme ça, du raffia, entouré de raffia, là ça va pas aller avec ça, mais si j'ai une autre idée qui me vient. Un peu de bleu, on va dire. Ça tient toujours pas, hein. Voilà. Alors, là, je le mets en dessous. Je fais un petit peu en dessous, en dessus. Alors, quand je dis en dessous, en dessus, je dis, voilà, sur un plan, vous avez, ça, c'est au même niveau. Voilà. Bah, j'en passe une dessous, je colle, et l'autre un peu par le dessus.
parce qu'elle est plus épaisse, on va dire, avec le papier, le scotch 3D. Il était là, vous le voyez. Elle est un peu plus, donc c'est pour ça que je dis au-dessus, en fait. Comme ceci. Ça colle pas fort fort, hein. Il va falloir le laisser coller. J'espère que tout va pas s'en aller, sinon il va falloir tout coller. Des fois, il faut juste lui laisser le temps de coller, hein. Voilà. Comme ceci. Et oui, ça colle pas, hein. Ça tient pas. Voilà, je vais la tenir. Et là, peut-être, par exemple, oui, bah, je vais continuer avec vous. J'allais vous dire, je vais finir de remplir tout seul, mais j'ai encore des toutes simples comme ça. Je veux dire, elles sont pas montées. C'est juste une que j'ai un die que j'ai passé. Les autres, je les ai montées, mis un petit peu de volume, tout ça. Ceux-là, non. Donc, je suis en train de ça c'est encore, ça c'est monté, de me dire que je pouvais mettre que des petites. Comme ça, elles sont un peu montées, mais je les ai pas mis comme ceci, là. Voilà. Hein. Donc, on voit tout de suite que... Enfin, moi, je le vois. Oui, vous pouvez le voir aussi, je pense. À la fin, il y a toujours des photos. Donc, là, je trouve qu'on voit déjà que c'est... Là, il y a beaucoup de relief, et là, moins. Et on va monter comme ça avec moins, un peu. Et après, voilà. Celle-là, un peu comme ça. Et ceux-là, sans rien, on va dire. Non, là, allez. Comme ça. Oh, celle-là, elle est comment? Oui. Voilà. Comme ça. Vous voyez, un peu différent. Je vais essayer. Je vais encore mettre une ou deux parce que je vois que là, il n'y aura pas assez. Là, j'ai encore une comme ça. Et on placera ça et des petites après par-dessus. Celle-là qui ne tient toujours pas. Là non plus. Voilà, je vais remettre une ou deux comme ça. Là, par exemple, qui va vraiment fort sur... Parce que j'ai mis de la colle, hein, moi. Sur le milieu. Une autre. Ça, voilà. Et on part sur nos toutes simples, on va dire. Là. Celle-là, je vais la mettre là. Ceci. Voilà, donc là, beaucoup touffu, relief. Là. Comme ça. Celle-là, par ici. Et on va partir sur les simples, celles sans... Voilà. Oula, j'ai mis la colle partout. Ouais, je pense qu'après, je devrais mettre des choses là. Celle-là.
Voilà. Je pense que c'est bien. Maintenant, on va essayer de placer cela. Et voilà, là où j'ai mis la colle. Là. Donc ici, oh, je vous ai dit, celui-là, il tient pas. Hein. Alors, moi, j'aimerais la placer. Je cherche... Ça va pas coller. Ce sera plus comme ça. Voilà, donc je la place de manière à ce que l'accroche, par exemple, elle sera là. Hein, comme ça, ce sera pas mal. Donc, voilà, pardon. Allez, et on va coller cela. Voilà. Ici. Une grosse. Oh, elle s'est décollée. C'est pour ça qu'elle est plus grande. Après, j'ai d'autres vidéos où je vous montre comment faire des petites fleurs, mais sans matériel. Sur la chaîne, il y en a normalement. Oui, normalement, oui, il y en a. Du coup, vous pouvez faire des fleurs sans matos. On va le mettre ici. Tu colles. Donc ça va faire tout. Non. Là, il y a un trou, mais si j'en mets une là, ça fait qu'on fait un tour comme ça. J'aime pas trop. On va en mettre une là. Comme ça. Et une petite qui s'est bien frissonnée là. Comme ceci. Un peu de tout. Voilà. Une autre ici. Quelque part. Comme ça, toi, tu peux bouger un peu. Voilà. Je vais mettre au-dessus en fait. Oui. Voilà. C'est bien. Donc voilà. J'ai peur de la regarder comme ça. Vous la voyez du dessus. J'aimerais bien aussi, mais j'ai peur que tout tombe. Du coup, celle-là, c'est réouverte aussi. Alors, je vais... Là, il y a un trou. Hein, je vais remettre une fleur. J'ai pas envie de remettre un... non plus. Allez, à la limite, celle-là. Par-dessus. Et ici. Oui. Allez. Voilà. Oui, ça fait beaucoup. Hein. Non, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Voilà. Oh, bah, regardez, il y en avait deux. Voilà. Alors, on verra si tout tombe ou pas. Hein. Ça tient. Ah ouais. C'est spécial. C'est très coloré. Mais le principe est là. Hein. Vous faites ça avec vos fleurs comme vous voulez. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Un papier. Là, je peux mettre ça pour adoucir peut-être un peu. Est-ce que ça se voit? Non, quand même. Bon, c'est pas la bonne couleur, mais des petites perles comme ça au milieu des fleurs. Voilà. D'une autre couleur en fait. Et aussi des petits branchages. Vous voyez, j'ai ça là. Une couleur complètement... Voilà, donc là, je vais arrêter là et je laisse sécher. Et comme ça, après, je pourrai remanipuler et mettre des branchages. Et je vous reprends bien sûr avec moi. À tout à l'heure. Voilà, alors, ça tient. Et j'ai des petites découpes comme ça. Et encore de fleurs. Et je trouvais que ça allait sympa. Alors, j'avais essayé en noir, puisqu'il y avait du noir, mais non, c'était triste. Voilà, et on va les placer. Je vais les placer comme ça pour agrémenter tout ça. Je vais juste prendre à chaque fois un peu de colle au bout et je les place entre chaque fleur, enfin chaque. Là où je pense que ça peut être bien. Voilà. Ici, on peut la faire partir vers l'intérieur. Voilà. Après, vous pouvez peut-être pour décorer
les portes, les chambres, le faire à votre aux couleurs de votre pièce, quoi, en fait, hein. Ça c'est bien aussi de faire voilà, je mets pour que ça rentre un peu dedans. Et là on va en mettre de l'autre côté. Ça en fait, je pense que c'est cela qu'on verra le plus. Faire le bas aussi, hein. On se demande ce qu'elle fait. Plutôt comme ça. Voilà. Je fais ça à chaque fois parce que moi je vois mieux ce que je fais comme ça. Oui. Ça fait un peu beaucoup. Alors du coup, comme ici, je vais couper là. Voilà. Et ça peut me faire deux parties. Ça, je peux le mettre ailleurs du coup. Ou le positionner comme j'ai envie. Comme ceci. Est-ce qu'on en ajoute encore? Ouais, là. Du coup, il y a un côté plus chargé que l'autre, je trouve, mais c'est un peu ce que je veux. Là, j'en ai pas mis. Parce qu'on va peut-être pouvoir mettre autre chose. Ici, sur le derrière, on va le mettre. Donc derrière, ça veut dire carrément là. Parce qu'en fait, ça fait une impression. Je mets en dessous, j'en mets au-dessus. Ça fait vraiment l'impression de profondeur, de relief en fait, hein. Ça peut être très très sympa. Et après, je vais vous dire ce qu'on peut également en faire. Voilà. Oui, très bien. Donc du coup, maintenant, il faudra mettre des petits strass un peu. Et également l'accroche. Donc ça, on va le faire ensemble. Je vais chercher du ruban. Voilà, j'ai été chercher une petite ficelle comme ça. Et du coup, moi, je veux que ça se porte comme ça. Que ça se sorte, ça se soutienne ici, hein. Je vous avais dit, on choisit le sens et on travaille pour voir quand on l'aura accroché. Alors, je vais la retourner sans trop appuyer et je vais mettre notre petite accroche ici. Du coup, j'ai pris la ficelle, je pris environ 35 cm de ficelle. Je fais un nœud ici, là et ici. Et ben je vais partir sur la même chose. Je vais remettre ça. Voilà. Ici, on va mettre ça. Là. Et là, pareil. Un morceau. Un deuxième. Alors, du coup, voilà, on a notre ficelle pour accrocher ça. Trop rigolo, j'aime beaucoup. Voilà, ici, peut-être un peu long, on fera un anneau. On peut, selon le décor que vous avez choisi, rajouter une petite perle là. Vous savez, les petites perles pour encore agrémenter notre couronne. Donc voilà, là, la couronne peut être accrochée comme ça. Je vous dis, il faut les petits strass. On va le faire ensemble, les petits strass aussi. Je suis là au bord. Hop, des petits strass. Alors, j'ai pris rose, bleu et mauve pour voir ce que je peux mettre. On va voir ça.
Si on met des petits comme ça, des petits bleus, c'est rigolo, c'est assez discret. Voilà. Si on met du rose, alors, des petits roses. J'aurais dû laisser sortir les bleus. Je vais laisser sortir les bleus aussi. Et le mauve, ben non, j'en mets pas. On va mettre un peu des deux. Du coup, on va prendre ça et on va prendre ça pour s'aider. Voilà. Hop, c'est parti. Allez. Comme ceci, un là. Un ici sur le bleu. On va mettre du rose. Et un ou aussi encore. Allez, une petite idée. On va le mettre là. Allez, hop. Ensuite, on va mettre du bleu également. Voilà, encore. Sur celle-là. Là. Comme ça. Je pense que c'est assez. J'aurais bien aimé mettre des petites choses là-dedans, mais bon. J'avais des grosses comme ça, ça pouvait le faire, hein, mais ça se voit trop en fait. Hein. Ouais, non, j'aime pas. Voilà, j'ai ceci également. Très brillant, c'est pas... Non. Voilà, ce sera très bien comme ça. J'ai un nombre de choses qu'on peut mettre ici. Je vais voir. Les perles. Voilà, on range ça sur le côté. Parfait. Et voilà. Du coup, moi, on peut s'arrêter là pour en faire une couronne. Par contre, donc du coup, vous avez à l'intérieur, là, il y avait c'est cette taille-là. C'est ce rond ici, là, voilà. Du coup, ce que je voudrais faire, c'est prendre ce gabarit. Tout au début de la vidéo, je vous ai dit combien faisait le cercle. Hop. Et je vais prendre une feuille différente. Je la prends. Voilà, j'ai trouvé ma feuille. Donc, c'est du rhodoïde. Petite astuce, si vous n'avez pas de rhodoïde et que vous avez une plastifieuse, vous plastifiez, vous avez votre rhodoïde. Du coup, ça, je vais le couper à bonne taille pour pas que ça dépasse. Hop, je vais donner mon stylo. De trop. Hein, vous coupez un cercle plus grand. Voilà, pour qu'il puisse rentrer et tenir sur notre couronne. Voilà, donc on va prendre ce rhodoïde et je vais vous montrer, on va le mettre derrière. J'ai mon idée, hein, j'ai pas essayé. Hop, voilà, du coup ça c'est en haut. Hein. Ça, voilà, notre rhodoïde est là. Voilà, on va laisser ici toute l'entrée, très juste ici, d'accord. Je vais recouper un peu. Donc on a fait droit ici, là. J'espère être clair. Je n'ai pas de mesure à vous donner, ça dépend de votre couronne. Et du coup, on a fait notre cercle. On laisse ici droit. Et on va coller la moitié seulement. Vous voyez pas trop, hein. C'est du rhodoïde. Je vais prendre une feuille peut-être. Avec ça. Non. Oui. Le rhodoïde, on va le coller à la moitié sur un diamètre, à la moitié, hein,
du coup, moi, je vais prendre le double face et on va coller là et là, tout le tour ici, d'accord? Donc, ça, la moitié. Là, vous avez donc, je vais vous imiter parce qu'on ne voit rien. Ici, vous avez votre cercle de rhodoïde, d'accord? C'est ça. On va coller la moitié. Ça, là, on pourra toujours avoir accès sur notre couronne. Donc, on y va. On colle la moitié de rhodoïde. Ça a besoin d'être collé un peu partout, mais pas non plus étanche. J'espère que vous me comprenez quand je dis étanche. C'est pour les shakers. Les shakers, il faut qu'il n'y ait rien qui passe. Là, ça va. Voilà, jusqu'une moitié pour toujours avoir accès. Donc, voilà. On va prendre son petit outil pour enlever les opercules. Voilà. On continue. Donc là, nous avons notre couronne. Hein. Elle est faite. Vous pouvez l'accrocher. Hein. Voilà, avec vos jolies fleurs. Vous pouvez mettre un petit message également. Vive le printemps. Voilà, un petit... Ce qu'on va peut-être faire, hein, selon... Je sais pas si j'en ai. Après, vous pouvez la détourner en toute occasion. Donc voilà. Là, nous avons notre moitié et nous allons la coller bien là. Voilà. Comme ceci. Et on aurait pu le faire avant, mais après, voilà. Et du coup, ici, donc on ne voit pas, mais vous avez votre rhodoïde, d'accord. Et j'aurais pu en mettre deux. Bon, c'est pas grave, on va faire. J'avais l'idée, mais des fois, c'est détourné. Et il me faudrait quelque chose pour vous montrer. Je cherche ce que je peux prendre pour vous montrer. Je cherche, je cherche, je cherche. Je vais trouver quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Parce que on va imaginer que bon, ouais, tant pis, c'est pas grave, je vais vous prendre un 5 de papier. Voilà. Voilà une photo. D'accord? Eh bien, hop, vous avez laissé une place ici pour pouvoir passer. Voilà, vous allez pouvoir passer votre photo, voilà, dans votre petite couronne et elle sera maintenue par derrière. Après là, on aurait pu également en mettre deux et faire une pochette peut-être plus. Mais bon. Comme ça, vous pouvez interchanger également vos photos. Voilà, allez, on la passe comme ça, voilà, ce qui peut être fait. Voilà, elle est pour bouger. Oui, voilà. Donc du coup, comme ça, vous pouvez passer votre photo ici. Hein, et hop, voilà. Ou vous la laissez vierge. Hein, donc voilà, je vais vous laisser là, je pense. Sinon, on peut toujours fignoler. Hein. Là, j'avais un genre de petit papillon que j'aurais bien accroché là. Mais du coup, je ne sais pas comment la... Hein. Voilà. C'est des papillons en toile là. Comment je peux mettre ça d'après vous? Parce que avec ça là, ça fait sympa. Un petit peu de double face peut-être. On va essayer ça. On essaye. Voilà. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette matière là. Mais... Voilà. Et voilà, je vais pouvoir l'accrocher ensemble, le plier. Voilà, super. Et moi, je veux que ça fasse comme ça. Voilà. Comme ça. Oui, bon. Attendez, je vais regarder ce que ça donne. Oui, ça peut le faire avec... Il faudrait trouver quelque chose qui l'aide à rester comme ça. Impeccable. Petite fleur. Voilà, donc je vais vous mettre une photo de la réalisation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Envoyez-moi vos réalisations, ça me donnera
sûrement plein d'idées pour orpheline pour moi. Et à très bientôt. Au revoir.